Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. De cette édition, décryptage, analyse d'intellectuels, regard d'érudits sur la gestion du pouvoir d'État de l'actuel locataire de la Marina. Les détails d'une conférence qui a réuni professeurs d'université et étudiants autour des actions du chef de l'État dans cette édition. Les personnes du troisième âge étaient à l'honneur en fin de semaine écoulée, une célébration qui a lieu à Kétou autour du thème « Repenser le vieillissement après la pandémie du coronavirus ». Et puis accompagner les artistes autrement, c'est ce que vient de faire Novotel Cotonou Richard. Un espace a été créé pour exposer les œuvres d'art, leur donner plus de visibilité. Les détails dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13. Le cercle des leaders politiques de l'université d'Abomey-Calavi a réuni un nombre important d'universitaires en fin de semaine dernière. Regard croisé sur le quinquennat du Pratis Talon, c'était l'objectif de cette conférence qui a connu la participation de doyens de facultés, étudiants et professeurs. Marcel Rossi pour plus de précisions. Amphi Idriss Déby Itno à Abomey-Calavi en 2016, dans sa course à la magistrature suprême. C'est ici que Patrice Talon a été accueilli par la communauté universitaire. Les résultats issus des urnes ont laissé voir la victoire de l'homme dans ce milieu. Les universitaires ont cru en lui. Aujourd'hui, dans une démarche scientifique, les résultats de ce mandat qui tire vers sa fin sont analysés. Dès sa prise de fonction, le gouvernement du président Patrice Talon s'est doté d'un programme d'action pour le mandat présidentiel 2016-2021. Le PAG a ainsi été adopté en Conseil des ministres le 26 octobre 2016. C'est le premier élément, de mon point de vue, qui a indiqué le changement de méthode. Et je voudrais dire ici, puisque nous sommes à l'université, c'est vraiment le temple du savoir, vous noterez que les 10 ans de pouvoir qui ont précédé le chef de l'État, Patrice Talon, il n'y avait pas eu de programme d'action du gouvernement. Je défie quiconque qui pourrait sortir pour chacun des quinquennats un programme où on a dit voilà ce que l'on veut faire. C'était déjà la différence. Les performances économiques, les réalisations socio-communautaires, la modification de la Constitution, le dépoussiérage de la démocratie et du système partisan, l'introduction du parrainage, la régénération et l'oxygénation des institutions, les infrastructures en chantier, la protection de la santé publique, tout cela porte encore un nom, c'est la notion de réforme. Nous avons l'illustration que sans les réformes, il n'y a pas de croissance. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, le Bénin est classé parmi les pays à revenus intermédiaires et Standard Poor's a encore maintenu la note B+ du Bénin. On doit s'en réjouir. Sans le travail, on peut espérer le développement. Et sans la rigueur dans le travail, on ne peut espérer aucun développement. Sans le sérieux et sans la responsabilité, on ne peut jamais révéler notre pays. C'est pour cela que cette rupture, compte tenu donc, n'est-ce pas, de l'état des lieux, de l'abîme abyssal dans lequel nous nous trouvions, on a l'impression que les 5 ans n'ont pas permis effectivement de sortir entièrement de cet abîme, mais au moins ils sont venus donc à la surface. Il faut maintenant remonter.
Loin d'un meeting politique, cette conférence aura été une tribune d'évaluation. Toutes les démocraties, sans exception, courent après des réformes. Sans réforme, il n'y a pas de démocratie. C'est peut-être un travers, mais ce travers est indispensable car il faut bien gouverner, répondre aux urgences, satisfaire les intérêts généraux. Et là, gouverner devient difficile. Gouverner, c'est mécontenter. Gouverner, c'est se rendre impopulaire. Gouverner, c'est compliqué. Le Bénin, sous Patrice Talon, a connu nombre de réformes. Des réformes qui, selon le doyen de la faculté des sciences politiques, étaient plus que nécessaires. Conclusion phare de la conférence, Patrice Talon mérite un nouveau mandat. De nouveaux magistrats sont nommés à la Cour d'appel de Cotonou avant d'entrer en fonction et comme le veut la tradition judiciaire, ils ont prêté serment. C'était à la Cour d'appel de Cotonou le vendredi 30 octobre dernier. Ghislain Poguet, Calvados, Amanou. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Ils ont juré de rendre justice avec droiture, de protéger la veuve et l'orphelin. Ils sont 23 magistrats nommés dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Cotonou, sur les 76 récemment intégrés. Avant la prestation de serment, ils ont dû satisfaire, outre les exigences académiques et professionnelles, à une enquête de moralité et à un examen médico-psychologique. À l'égard de vos collègues et surtout de vos supérieurs hiérarchiques, soyez respectueux, serviables et disponibles. Dans le service, évitez les retards et ne rechignez pas à la tâche. Conformément aux prescriptions légales en vigueur au Bénin, en tant que magistrats, ils seront chargés d'instruire des dossiers et de rendre des décisions de justice. À l'endroit des justiciables, soyez aimables et réservez-leur un bon accueil. En tant que magistrat, vous avez l'obligation de vous approprier les différents outils que sont, entre autres, le Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le Code pénal, le Code maritime, le Code des personnes et de la famille, le Code de l'enfant, le Code de procédure pénale, etc. Avec l'intégration et la nomination de nouveaux magistrats, le Bénin continue sa politique de renforcement du système judiciaire, maillon important de la chaîne de lutte contre l'impunité et du renforcement de l'état de droit. Pendant ce temps, les anciens qui ont déjà fait valoir leur droit à la retraite ont créé un creuset de rencontres, de solidarité, de transmission de connaissances capitalisées aux plus jeunes. C'est l'ambition que se sont donnés les magistrats retraités du Bénin. Ils ont tenu le jeudi dernier à Porte-Novo une assemblée générale constitutive des magistrats retraités du Bénin. Brice Oungbo, Fimé Bassao pour le compte-rendu. L'accouchement aura été difficile, certes, mais il a fini par avoir lieu après 2 années faites de multiples rencontres entre magistrats retraités du Bénin. Pour une première fois dans l'histoire, la nécessité s'est imposée à eux de se mettre ensemble pour faire face à leurs problèmes communs. La coupure totale des activités de la cité, les pensions de retraite déjà insuffisantes, qui sont de surcroît parfois mal calculées par les services du ministère des Finances. La solitude face aux problèmes de santé que manifestent nos corps usés par des décennies consacrées au service de l'État. Le constat de la dissolution progressive des valeurs qui caractérisent une justice indépendante et impartiale. L'amertume qui naît du sentiment de rejet ressenti au contact d'une jeunesse trop impatiente d'occuper des postes de responsabilité. Les lois de la République non appliquées ou mal appliquées. Nonobstant ces constats peu reluisants qui interpellent plus d'un, les magistrats retraités du Bénin ambitionnent de mettre leurs connaissances et expériences à la disposition de la nation. Une ambition noble que le gouvernement entend saisir. Nous avons conscience et avons à cœur de préserver, de recevoir et de préserver l'acquis, l'héritage de l'expérience que nous voudrions que vous transmettiez à vos successeurs. Le gouvernement auquel j'appartiens encourage l'initiative heureuse que vous avez prise en vous organisant en association, espère que vous allez vous impliquer encore maintenant que vous êtes en retrait dans les recherches et les approches de solutions à travers vos contributions pour l'amélioration du service public de la justice
et du devoir de rendre la justice tout simplement en prévenant et en suivant vos collègues qui vous succèdent. Lorsque l'on se remémore le caractère sacerdotal du métier de magistrat et en même temps ses nombreux devoirs et astreintes, il faut le reconnaître. Une telle charge serait mieux assumée si nos cadets bénéficiaient d'un creuset de coaching, du mentorat de leurs aînés. Je me réjouis donc que dans le projet de statut de l'association, il soit mentionné au titre des objectifs la mise à disposition des pouvoirs publics, du Code de la magistrature et des citoyens béninois de votre expertise, de votre temps et de vos talents. Cette initiative des magistrats retraités du Bénin pourrait servir de déclic aux nombreux problèmes qu'ils rencontrent au soir de leur carrière. On reste avec les seniors. Ils veulent repenser le vieillissement après la pandémie du coronavirus. C'est le thème sous lequel le Bénin a célébré en cette fin de semaine écoulée, bien sûr, à Kétou, dans le département de Plateau, les personnes âgées. Une célébration qui intervient en pleine crise sanitaire et qui a été une occasion pour les pouvoirs publics de réaffirmer leur engagement à soutenir cette catégorie de personnes. Brissumbo, Guillaume, aviez-nous le compte rendu. Des vivres, mais aussi du dispositif de prévention du Covid-19 pour un montant de 2 250 000 francs CFA à offrir à la communauté des personnes âgées du département du Plateau réunies à Kétou pour la célébration officielle au plan national de la 30e édition de la JIPA. La JIPA, c'est la Journée internationale des personnes âgées. Une journée placée sous le thème « Repenser le vieillissement après la pandémie du Covid-19 ». Les premières victimes sont les personnes âgées. Mais néanmoins, nous avons espoir et nous savons que cela changera. La crise sanitaire du Covid-19 a causé la mort de 17 000 personnes âgées de plus de 60 ans en Afrique et renforcé la vulnérabilité de cette catégorie de personnes sur le continent. Une vulnérabilité que tous les acteurs du développement, dont les partenaires techniques et financiers du pays, entendent réduire par un soutien plus accru à ces personnes. Eu égard aux effets sociaux et économiques notables du vieillissement de la population dans le monde, l'année 2020 a été choisie pour marquer le début de la décennie pour le vieillissement en bonne santé. Cette décennie constitue une occasion d'investir davantage pour permettre aux populations de mener une vie longue et en bonne santé en édifiant des systèmes de santé et sociaux résilients et qui tiennent compte des besoins des personnes du troisième âge. Face aux enjeux de l'heure, je voudrais exhorter les acteurs à divers niveaux intervenant donc dans la protection des personnes âgées à davantage d'engagement, de détermination et surtout au renforcement de la synergie d'action pour des soins intégrés en vue de répondre aux besoins et aux sollicitations de cette cible. Pour les autorités béninoises venues lancer officiellement l'événement qui donne le top de la semaine de promotion du vieillissement actif, il importe d'améliorer les conditions de vie des personnes âgées au Bénin. Penser au développement de la ville de Cotonou, c'est le principal objectif de la tournée statutaire du préfet du littoral, ensemble avec les élus communaux, les conseillers municipaux et les membres de la société civile. Jean-Claude Kodja a abordé les points essentiels, indispensables à la bonne gestion de la ville vitrine de notre pays, le Bénin. Essel Pazou, Amatou Lawane. Relever les préoccupations à prendre en compte pour une bonne gestion de la mairie de Cotonou. Préfet du littoral, élus locaux et conseillers communaux se prêtent à l'exercice. Ensemble, ils vont échanger et définir les orientations pour davantage développer la plus grande ville du Bénin. Notre rencontre de ce jour, d'importance majeure, nous permet d'échanger avec vous, de vous écouter, de recueillir vos conseils et d'avoir des orientations pour mieux conduire la mission combien exaltante qui nous a été confiée il y a 5 mois environ. Au cours de cette assise, le fonctionnement des organes communaux et infracommunaux est passé au peigne fin. C'est le lieu pour le deuxième adjoint au maire de Cotonou d'annoncer, et ce conformément aux prescriptions de la décentralisation, la session budgétaire du conseil municipal.
Elle se tiendra en novembre et aura à examiner puis voter le budget primitif de la commune au titre de l'année 2021. Dans cette dynamique, Monsieur le Préfet, nous voudrions savoir compter sur votre appui technique et vos conseils, comme vous savez si bien le faire, afin que le document final du budget de la commune pour l'exercice 2021, qui sera le premier de notre mandature, soit d'une qualité irréprochable. Une requête qui reçoit avis favorable auprès du préfet du littoral. Ma présence témoigne donc du rôle qui me revient principalement, entre autres, celui d'un partenaire, d'un accompagnateur et d'un fédérateur de vos initiatives et actions de développement local. Noble mission qui nous incombe collégialement, avec en toile de fond une quasi-obligation de résultat. Lors de cette tournée statutaire, Jean-Claude Koudia va toucher du doigt le quotidien des populations de Cotonou par le biais des chefs quartiers, des conseillers communaux, des élus locaux et des membres de la société civile. Avec eux, il va également évaluer les actions menées depuis la dernière tournée statutaire. Il s'agit là donc d'un pan essentiel de l'expression de la décentralisation qui n'est pas une solution toute faite, mais plutôt un moyen, entre autres, d'atteindre l'objectif ultime qu'est le développement de notre Cotonou. Selon le préfet, la décentralisation exige des services déconcentrés, engagement et abnégation. Toutes choses auxquelles il invite les élus afin qu'ils travaillent véritablement au développement de leur cité. La préfecture de Lokossa, elle, va célébrer désormais l'excellence en milieu scolaire dans le département du Mono. L'annonce a été faite le jeudi dernier par le préfet à la première édition de cette célébration qui a eu pour cadre l'esplanade de la Maison du Peuple de Lokossa. Jean-Claude James, Julia Koikou, compte rendu. À ce rendez-vous de célébration de l'excellence, ils sont à l'honneur. Les 3 premiers au CEP, BEPC et BAC de 2019 et de 2020 du département du Mono. 6 fois déjà, le premier du Bénin est provenu de notre département sur les 11 sessions de baccalauréat organisées au Bénin depuis l'année 2010. De manière consécutive, en 2010, en 2019 et en 2020, les premiers du Bénin pour l'examen du baccalauréat, toutes séries confondues, proviennent de notre département au même titre que le premier du Bénin au CEP. Face à toutes ces performances qui nous remplissent de fierté, notre responsabilité ne doit pas se limiter à la célébration de nos lauréats, de nos résultats et des braves autres acteurs du système éducatif. Je voudrais tout d'abord nous féliciter pour notre réussite brillante à nos divers examens scolaires, sans oublier de rendre un hommage et une louange à Dieu, car c'est lui qui oint toute entreprise initiée par l'homme. C'est le lieu de remercier également le préfet du département du Mono et toutes les personnalités ici présentes qui nous ont, à travers leur initiative, mis à l'honneur ce jour. En plus du kit scolaire et de l'enveloppe financière, la première du Bénin au bac 2019, le premier du Bénin au bac 2020 et le premier du Bénin au CEP 2020 ont eu droit à d'autres présents. Leurs enseignants et établissements n'ont pas été oubliés. Je voudrais souhaiter une bonne célébration à toutes et à tous et surtout féliciter les différents lauréats ici présents, les encourager et leur dire aussi que c'est maintenant que le plus difficile commence. Je le crois très bien. Tous ceux qui sont aux alentours pour suivre les lauréats de ce jour trouveront le dévouement nécessaire pour se hisser comme nos frères et nos enfants que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Félicitations à ces lauréats et qu'ils continuent de faire la fierté de notre département. Au-delà de la célébration des performances, le préfet souhaite la mise en place d'un creuset d'échange pour faire du Mono un vivier de l'excellence au plan national. L'idée a eu un écho favorable auprès des personnalités, cadres et opérateurs économiques présents à cette fête des meilleurs élèves. Nous allons parler à présent de l'agriculture. Le Bénin, pour une première fois dans l'histoire agricole, reçoit le certificat d'enregistrement à l'indication géographique protégée
L'ananas pain de sucre du plateau d'Alada est le produit dont il s'agit. Qu'est-ce que l'indication géographique protégée et comment valoriser ce produit? Le point focal, bien sûr, des indications géographiques protégées au ministère du Commerce nous en parle au micro de Arsène Dancy et de François Zinso. Les indications géographiques, il faut savoir que par indication géographique, il faut comprendre des produits qui doivent leur qualité à la région où on les retrouve. C'est-à-dire que c'est parce que ces produits-là sont extraits ou transformés ou cultivés ou autre chose dans ces régions-là qu'on arrive à obtenir cette qualité-là. Quand vous entendez parler aujourd'hui de champagne, le champagne en réalité c'est une catégorie de vins mousseux produits dans la région de France qu'on appelle champagne. Et c'est parce que c'est produit dans cette région-là que ça a cette notoriété-là. Tellement la notoriété du champagne est grande aujourd'hui qu'on appelle par abus de langage tout ce qui a la forme de vin mousseux, là, on les appelle champagne. Quand vous entendez parler de vin Bordeaux de France, ou de moutarde de Dijon, tout ça, c'est des indications géographiques. Et en Afrique, dans l'espace de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui regroupe 17 pays, il n'y avait jusque-là que 3 indications géographiques. Le poivre de Pendia au Cameroun, le café Ziama Macenta en Guinée et le miel blanc de cou, toujours au Cameroun. Et le Bénin actuellement a réussi à avoir décroché sa première indication géographique, qui est la 4e pour ces pays de l'espace OAPI. C'est l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada. Vous savez, lorsqu'on parle d'indication géographique, ça confère une certaine propriété. Et lorsque vous avez un bien que vous ne protégez pas, le bien il reste accessible à tout le monde. Et à partir d'aujourd'hui, maintenant que l'ananas pain de sucre a reçu ce label indication géographique, il ne sera plus possible à n'importe qui de mettre de l'ananas sur le marché et dire que c'est l'ananas pain de sucre. Parce que ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que les gens mettent sur le marché de l'ananas qui n'est pas ananas pain de sucre, on dit que c'est pain de sucre et ça finit par discréditer le produit. Mais aujourd'hui, on a une base légale désormais pour poursuivre toute personne qui mettra sur le marché de l'ananas de mauvaise qualité. Parce que pour mettre en place une indication géographique, il y a ce qu'on appelle un cahier de charges que les producteurs de la région se sont entendus pour mettre en place. Et le cahier des charges indique de façon claire comment est-ce qu'il faut produire, les conditions dans lesquelles il faut produire. C'est-à-dire que désormais, si vous voyez de l'ananas sur lequel on met le logo IG, indication géographique, c'est qu'on est sûr que ça, c'est pain de sucre et ça standardise la qualité. Donc au niveau du consommateur, même le consommateur s'en trouve vraiment rassuré. Déjà, c'est de vulgariser, d'informer l'opinion publique que désormais ce produit-là, il est protégé. Et qu'on ne peut plus le contrefaire n'importe comment. Parce que mettre de l'ananas sur le marché dit que c'est pain de sucre alors que ça ne l'est pas, c'est la contrefaçon. Donc en un premier temps, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, il doit vulgariser, informer les populations de ce que désormais, il y a ce label de qualité-là qui existe, il y a un logo OAPI qu'il faut vulgariser. Ensuite, il faut pouvoir accompagner, parce que la démarche, il ne suffit pas dès qu'on a le logo de pouvoir se coucher après ça, pas du tout. Il faut faire la vulgarisation, il faut valoriser le produit. Parce que si aujourd'hui on entend parler de moutarde de Dijon, on entend parler de vin Bordeaux, on entend parler de poivre de Pendia, le poivre qui se vend même aujourd'hui chez des compagnies comme Air France, c'est parce que derrière, il y a eu beaucoup d'accompagnement. Il faut pouvoir accompagner financièrement les producteurs afin que la production puisse se faire en une grande quantité, pouvoir aller à l'exportation, ce qui est vraiment très important. Donc c'est surtout là vraiment qu'on attend la part de ces ministères-là indiqués et de la part des partenaires techniques et financiers un certain nombre d'accompagnements pour mettre en place par exemple les structures de contrôle, pour contrôler la qualité de ce produit-là. Et puisque nous parlions du pain de sucre, l'ananas pain de sucre, un produit local, parlons aussi du mois du consommant local. L'événement n'est pas passé sous silence. À Porto-Novo, pendant 48 heures, les populations de la cité des Aïnovi et même les expatriés ont eu droit à une exposition vente de divers produits et consommations, mais aussi artisanaux. Ce n'est pas une cérémonie solennelle que les autorités du département ont clôturé ce rendez-vous d'échanges commerciaux. Fumé Bassao pour les images. Un signal fort pour réconcilier le Béninois avec les saveurs, les innovations et autres créations de chez lui. L'organisation d'une foire à la place Bagnole de Porto-Novo. Depuis le 1er octobre, le Bénin célèbre le mois du consommant local, une trouvaille du gouvernement pour célébrer les acteurs de la chaîne de production, de transformation et de distribution des produits locaux. Toutes ces orientations et surtout de l'ambition du gouvernement du président Patrice Talon d'assurer l'autosuffisance alimentaire
et la transformation structurelle de notre économie que nous avons initié cette fois des produits locaux à Porto Novo pour le compte des départements de Lomé et du Plateau. Ce mois dédié à la consommation locale, loin d'être un mois de protocole ou bien de cérémonial, doit être un mois qui nous interpelle tous en tant que fils du Bénin et de l'Afrique pour que nous puissions non seulement dédier le mois d'octobre à la consommation locale, mais tous les 12 mois de l'année à faire un clin d'œil permanent à tout ce qui bouge autour de nous en tant que produits locaux. À travers cette foire, c'est toute l'économie locale qui s'en porte mieux, surtout dans un contexte de crise identitaire. Malgré la qualité élevée des produits fabriqués chez nous et nos multiples efforts pour faire adopter l'utilisation et la consommation des produits de la marque Made in Benin, nous assistons encore à un désintérêt des consommateurs locaux de nos produits qui préfèrent encore se procurer des produits importés qui sont plus accessibles, de qualité douteuse et bien évidemment coûtent moins cher. Pour marquer l'événement du mois du consommant local, plusieurs produits Made in Benin sont exposés à la satisfaction du public. Et pour finir en beauté, les forains repartent avec chacun son attestation de reconnaissance. Revenons ici à Cotonou où Novotel Cotonou Orisha veut accompagner les artistes autrement tout en faisant de l'hôtel un espace perpétuel de mouvement. À cet effet, il a initié le projet Novar, un projet qui va permettre aux professionnels de l'art de pouvoir exposer leurs œuvres dans un environnement spécial susceptible de leur donner plus de visibilité. FIFA Salomé Atadedji et Simon Vignon pour le compte-rendu de ce plus reportage. Un espace unique d'exposition, création, échange et découverte d'artistes. Un espace d'expression artistique hors du commun. Un espace qu'offre désormais le Novotel aux amateurs de l'art. Le projet Novart est né pour mettre davantage en lumière les artistes déjà connus et révéler ceux qui font le premier pas dans le monde des arts. Il profitera aux professionnels de toutes les disciplines, artistes plasticiens, céramistes, graphistes, bijoutiers, dessinateurs et même les stylistes modélistes. Vous n'êtes pas sans savoir que le Novotel Cotonou Orisha vient d'être totalement rénové dans un style moderne et design, avec ces 7 hectares de jardin, ces salles de conférences modernes, design et très bien équipées, ces chambres et suites, nouvelle génération Handroom Design, son offre multiservice qui permet de répondre à l'ensemble des attentes du moment ou des besoins, que ce soit loisirs et que ce soit business. Eh bien, le Novotel Cotonou est un véritable hôtel à vivre. Chacun, les artistes, comme le public extérieur, comme les résidents de l'hôtel, pourront se balader dans l'hôtel et rencontrer, au détour d'une salle de séminaire, une styliste béninoise qui travaille le textile et le coton béninois, puis ensuite échanger avec un designer béninois qui travaille le bois sur la terrasse VIP autour de la piscine. Enfin, rencontrer un artiste plasticien qui fera son exposition, un peintre ou un sculpteur dans le lobby, et apercevoir au loin, dans les jardins de 7 hectares, un artiste graffeur qui sera en train de réaliser une œuvre en direct, de faire une performance en direct. C'est ça, le projet Novart, c'est cet espace en perpétuel mouvement et la volonté forte de marquer l'ADN de l'hôtel avec la promotion des artistes béninois. La sélection de personnes habilitées à faire leurs expositions dans l'enceinte du Novotel sera effectuée sur la base de critères spécifiques par des experts du domaine. Les critères, c'est de regarder les œuvres et de voir l'impact des œuvres déjà, la réalisation, comment ça a été conçu, la qualité du travail. La sélection sera faite sur ces bases-là et sachant qu'on a déjà dans nos données quelques artistes. En effet, le Novotel, à travers le projet Novart, souhaite devenir un acteur majeur de la scène artistique béninoise. Et le projet propose aux artistes, du moins, de pouvoir exposer dans un espace privilégié. Il propose des rencontres thématiques,
des performances, des propositions diverses et variées qui tournent autour du design, de la créativité. Donc le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à la demande du Novotel, est heureux de pouvoir accompagner cette initiative prometteuse. Le projet Novart prend en compte non seulement les artistes béninois, mais également ceux en provenance d'autres horizons. Avec le projet Novart, le Novotel Cotonou-Orisha se rapproche davantage de ses clients. Voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne semaine. À demain 13h pour notre rendez-vous.